Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 8e dimanche ordinaire de l'année liturgique C. La première lecture est tirée du livre de Ben Sirach le Sage, au 27e chapitre du 4e au 7e verset. La seconde lecture provient de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au 15e chapitre du 54e au 58e verset. Nous lirons l'Évangile selon Saint Luc au 6e chapitre, du 39e au 45e verset. Ces lectures nous invitent à surveiller notre œil, notre bouche et notre cœur, afin qu'ils ne nous entraînent pas au péché. Dans l'Évangile, Jésus nous pose une question fondamentale. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? L'image utilisée est bien forte, car elle montre que nous aimons souvent entrer dans les détails de la vie des autres pour y retrouver la moindre erreur, afin de la grossir, alors que nous fermons les yeux sur nos propres manquements qui peuvent être plus sérieux que ceux de notre prochain. Ainsi, oublions-nous de voir nos propres défauts et nos péchés et refusons de nous examiner nous-mêmes. Un tel refus nous rend aveugles, et être aveugle, c'est demeurer dans le péché. Jean chapitre 9, 39 à 41. Et le péché conduit à la mort, comme le dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Il y a ici un appel à avoir un regard bienveillant envers les autres, un regard qui ne juge pas, mais qui est plein de compassion et de miséricorde, comme celui de Jésus. C'est aussi un appel à nous regarder nous-mêmes afin de reconnaître nos péchés et ainsi nous mettre sur le chemin de la conversion. L'auteur du livre de Ben Sirach le Sage dit dans la première lecture que c'est par ses propos qu'on voit les petits côtés de l'homme, car c'est la parole qui fait connaître ses sentiments. Et dans l'Évangile, Jésus affirme que ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Jésus nous trouve aussi faux lorsque nous cherchons à donner des leçons à d'autres en prétendant enlever la paille de leur œil. Dans ce même chapitre 6 de l'Évangile de Luc, Jésus nous invitait à ne pas juger, mais plutôt à bénir, même les ennemis et ceux qui nous offensent. Versets 27 et 28. Ailleurs, Saint Jacques nous invite à faire attention à l'usage de la langue. Jacques chapitre 3, versets 1 à 10. Il nous revient donc de toujours contrôler ce qui sort de notre bouche. Par-delà l'œil et la bouche, c'est finalement le cœur lui-même qu'il faut purifier. Car lorsque le cœur est bon, il rend aussi l'homme bon et lui permet de porter de bons fruits. Mais abandonné à lui-même, le cœur peut devenir mauvais et ne produire que de mauvais fruits. Et notre cœur ne peut produire de bons fruits que lorsqu'il est uni à Jésus. En effet, Jésus dit dans l'Évangile de Jean qu'en dehors de lui, nous ne pouvons rien faire, tout comme le sarment ne peut porter du fruit lorsqu'il est séparé de la vigne. Voilà pourquoi Jésus nous invite à demeurer dans son amour afin de porter beaucoup de fruits. Jean chapitre 15, verset 4. Il s'agit ici du fruit que suscite en nous l'Esprit, notamment l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Voir Galates chapitre 5, verset 22. Œuvrons donc à rester unis à Jésus afin que son Esprit nous aide à témoigner de notre foi par les bons fruits qu'il nous donnera de produire. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous invite à rendre grâce à Dieu parce qu'en Jésus, mort et ressuscité, il nous donne la victoire sur le péché et sur la mort. Si donc nous demeurons en lui, il nous aidera à être fermes et inébranlables pour prendre une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car la peine que nous nous donnons ne sera jamais stérile. À la lumière de ces lectures, demandons au Seigneur de purifier notre regard
notre bouche et notre cœur, afin qu'il nous aide à nous sanctifier